Chez nous, les Africains, il y a papa, maman et les enfants. Je répète, papa, maman et les enfants. Peu importe l'argent que maman a, même avec 10 francs venant de ta poche, ça vaut 10 000 $ venant de quelqu'un d'autre. Si elle t'a déjà demandé de l'argent, je pense que d'ailleurs, ça montre il y a très peu de femmes qui sont encore pures. Ah, les amis, il faut le savoir. Celle-là qui, malgré son argent, comprend l'importance, l'utilité du visage masculin. Pas seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Il ne faut pas attendre que ta femme te demande de l'argent. C'est important. Toi, tu penses qu'elle sera belle comment? Quand tu vois une femme belle dans les rues, elle marche là, elle bondit. Ça vient d'où? Quelqu'un, enfin, on a besoin d'argent pour se maquiller. On a besoin d'argent pour acheter de la crème appropriée à sa peau. On a besoin d'argent pour avoir une belle image. On a besoin d'argent pour sentir bon. Je suis désolé. Il y a ma copine qui travaille, elle a des argent, moi aussi je travaille. Mais est-ce que nécessairement je veux lui donner de l'argent? Parce que lui aussi par rapport au revenu, elle gagne plus que moi. Je comprends pas là. Ta copine travaille. Ouais, moi aussi je travaille. Uh-huh. Mais non, est-ce que c'est important que je lui donne de l'argent? Est-ce que je dois lui donner seulement de l'argent? Parce que vu que moi et elle, on travaille, on a un salaire à la fin du mois. Oui. Bon. C'est intéressant, c'est très intéressant comme question en réalité. On est en Afrique, n'est-ce pas? Ta copine travaille, tu travailles. Qui gagne plus? Elle. Elle gagne plus d'argent que toi. Plus. Maintenant, tu veux savoir, est-ce que tu dois lui donner de l'argent? Elle t'a demandé de l'argent. Elle t'a demandé de l'argent. Elle ne m'a pas demandé, mais du moins je veux savoir pour... si c'est important que tu donnes. Si c'est important. Bon, déjà, je ne vais pas aller dans... Il y a plusieurs concepts. Je vais essayer de faire simplifier les choses. Déjà, en Afrique, l'homme, c'est la tête de la famille. Okay? L'homme, c'est la tête de la famille. Et la tête assume toutes ses responsabilités importantes, y compris prendre soin de sa femme. En tout cas, chez nous en Afrique, c'est ce qui définit, en tout cas, si pas ce qui définit, fait partie des éléments forts qui définissent la masculinité. Hein? Le papa dans la famille prend soin de sa femme. Le papa prend soin de sa femme, pas seulement parce que la femme n'en a pas, mais surtout parce que ça fait partie de la masculinité, de l'identité de l'homme africain. Ok, donc, est-ce qu'il faut donner de l'argent à sa copine? Mais ma copine a ses parents. Elle a ses parents. Moi aussi j'ai mes parents. D'accord, elle a ses parents, donc tu n'es pas... Tu veux dire que tu n'es pas une opportunité d'emploi, quoi. Tu veux pas... Ouais. Bon, écoute, est-ce qu'elle t'en donne? Elle ne me donne pas. Elle te fait des cadeaux. Elle t'achète des chaussettes, des caleçons, Rarement. Rarement, mais rarement, ça veut dire qu'elle le fait de temps à autre, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je parte avec elle au resto. Toi aussi, tu donnes un peu. Resto, des fois, un ice cream. Non, je pense que, d'accord, tu peux vivre comme ça. D'abord, je veux que tu comprennes, dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se prétendent, femmes indépendantes, femmes autosuffisantes, femmes entrepreneurs et tout le reste. Mais beaucoup de celles qui disent « je n'ai pas besoin d'un homme », tout le reste, sont celles qui ne comprennent pas la vie. Elles sont complètement perdues. Okay? Elles ont complètement perdu, en tout cas si elles comprennent la vie, elles ont complètement perdu l'identité africaine. La réalité reste très simple. L'homme prend soin de sa femme. Parce que c'est ça notre réalité. Qu'elle travaille ou pas, l'homme prend. Je te donne un exemple très simple. Mon père à moi travaillait comme inspecteur pharmacien provincial. Un inspecteur pharmacien, comme tu peux l'imaginer, est un job, est une responsabilité de l'État, un agent de l'État. Agent de l'État ne gagne pas beaucoup d'argent, en tout cas pour ceux qui sont à cet échelon-là. Ma mère, par contre, était commerçante, entrepreneur, elle faisait beaucoup de choses à la fois. Mais malgré ça, mon père, malgré son maigre salaire, à chaque fois qu'il sortait, en tout cas à chaque fois qu'il avait l'occasion ou un peu d'argent, rentrait à la maison avec quelques cadeaux pour sa femme, notre maman. Maman avait plus d'argent, mais papa lui apportait des cadeaux. Okay? Quand il pouvait, papa lui apportait des pagnes. Maman des enfants, prends. Et elle va dire, mais ces pagnes ne sont même pas beaux. Et mes soeurs vont dire, maman, toi tu es comment? On te donne des pagnes, au lieu de dire merci, tu es en train de te plaindre. Donc, on apprend de ses parents. C'est aussi très important de voir ça. C'est la dynamique de la structure familiale. L'homme prend soin de sa femme. C'est important. Peu importe le salaire, les revenus, les moyens financiers qu'elle a, tu dois prendre soin de ta femme. C'est ce qui établit cette chose inébranlable chez nous. C'est important, c'est la sécurité. C'est pas seulement la sécurité financière, c'est aussi la sécurité mentale et émotionnelle. Ça prouve à quel point tu prends soin de tes responsabilités.
D'accord. Maintenant, il y a aussi d'autres femmes qui sont profiteuses, okay, qui sont là pour de l'argent, il faut le dire. Elle est clairement là parce qu'elle trouve en toi des opportunités qu'elle n'avait pas dans le passé ou peut-être des opportunités dont elle est habituée. Il faut savoir identifier. Comme je le dis souvent, chaque femme et homme sont des clés à leur serrure ou pas. Si ce n'est pas la serrure pour ta clé, il faut le savoir. Donc il faut d'abord regarder la femme pour savoir est-ce qu'elle est vraiment, elle fait partie de ma ligue ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'elle fait partie de ma ligue financière ou pas. Parce que malheureusement c'est ça la réalité. Certaines femmes sont habituées à certaines histoires en termes d'argent et d'autres pas. Certaines femmes peuvent s'ajuster à des difficultés. Certaines ne peuvent pas. Moi, je t'encourage de chercher une femme qui s'adapterait avec toi ou s'adapterait à toi en cas de difficultés financières. C'est-à-dire une femme qui peut se coucher dans les hôtels les plus chers, les plus huppés, mais aussi dormir par terre au cas où il n'y a pas d'argent. N'est-ce pas? Une femme qui peut être dans les hôtels chers, mais qui peut aussi avoir aucune difficulté à dire mon chéri, il n'y a pas d'argent, on va dormir ici. Je pense que c'est ça l'idéal. Mais bon, il ne faut pas exclure le fait qu'il y a des femmes qui n'accepteraient pas ça. Mais en gros, il est essentiel d'assumer tes responsabilités. Personne ne les assumera à ta place. En Afrique, encore une fois, je ne sais peut-être pas valide d'ailleurs pour ceux qui nous suivent, c'est peut-être pas valide en Europe ou aux États-Unis ou aux Antilles peut-être. Chez nous, les Africains, il y a papa, maman et les enfants. Je répète. Papa, maman et les enfants. Peu importe l'argent que maman a, même avec 10 francs venant de ta poche, ça vaut 10 000 $ venant de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça. Donc il faut savoir s'adapter. Voilà, moi je t'encourage. Elle travaille, elle a plus d'argent que toi. Si elle t'a déjà demandé de l'argent, je pense que d'ailleurs ça montre sa preuve de soumission, malgré le fait de savoir qu'elle a plus d'argent que toi. Une femme qui sait qu'elle a plus d'argent que toi, elle vient te demander, achète-moi ça. Donne-moi ça. C'est une bonne femme. Et en plus, si elle a cette capacité elle-même de t'apporter des cadeaux comme des chaussettes, des chemises, de je ne sais pas quoi, là, de toutes ces histoires-là, de son propre gré, c'est une femme bien. Parce qu'il y a des femmes très égoïstes ici. Ce sont celles qui te disent, souvent, quand elles n'ont pas d'argent, elles sont bien là, tout ça, mon mari, mon homme. Mais quand elles ont de l'argent, qu'est-ce qu'elles disent? Moi, je n'ai pas besoin d'un homme. N'est-ce pas? Les hommes, quand ils n'ont rien, au moment où ils ont de l'argent, ils disent, bon, je vais essayer de finalement accomplir le rêve de ma femme. Je vais lui acheter telle ou telle chose, je vais l'envoyer à Dubaï, je vais l'envoyer à Shanghai, faire son commerce. Mais les femmes, quand elles ont de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles disent? Quand une femme a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je suis une femme indépendante, hein, je n'ai pas besoin d'un homme. Bon, beaucoup de femmes le font, hein, là, beaucoup de femmes le font. Il y a très peu de femmes qui sont encore pures, hein, les amis, il faut le savoir. Celle-là qui, malgré son argent, comprend l'importance, l'utilité du visage masculin. Pas seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Donc, soit cet homme-là, soit le alpha. Il ne faut pas attendre que ta femme te demande de l'argent. C'est important. Toi, tu penses qu'elle sera belle comment? Quand tu vois une femme belle dans les rues, elle marche là, elle bondit. Ça vient d'où? Quelqu'un, enfin, c'est difficile de se rendre belle sans argent. Écoute, il faut être sérieux. On a besoin d'argent pour se maquiller, on a besoin d'argent pour acheter de la crème appropriée à sa peau. On a besoin d'argent pour avoir une belle image. On a besoin d'argent pour se sentir bon. Je suis désolé. Et toi, tu veux que ça vienne d'où? Si ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que la femme travaille qu'il faut démissionner de ses responsabilités. Ça, c'est ta responsabilité en tant qu'homme africain. Bon, je ne sais pas si ça se passe comment ailleurs, hein, mais chez nous, c'est comme ça. Tu veux d'une femme belle, il faut l'entretenir. La femme est comme une fleur, il faut lui donner de l'argent. C'est important. Surtout quand tu es sûr et certain, c'est ta femme. C'est ta femme à toi. C'est la femme de personne. Ce n'est pas comme si vous étiez encore en train de... Vous vous connaissez, tu la connais, vous avez traversé des épreuves, des difficultés. Il faut lui donner de l'argent. Il faut d'ailleurs lui donner de l'argent. Tu sais, cet argent, quand tu donnes, quand ça te fait mal, tu vas le donner, mais ça fait mal. C'est ça qu'il faut donner à cette femme. Parce qu'il y a l'argent que tu donnes, ça ne te fait rien. Et l'argent que tu donnes, ça te fait... Bon, ça dépend du niveau de l'argent de chacun. Ok? Ça te donne, ça chatouille dans le cœur. C'est ça qu'il faut donner à cette fille. Pour tout ce qu'elle fait pour toi. Et tu verras, plus elle est bien, plus elle t'apporte de bonnes choses. Généralement, une bonne femme, quand tu lui donnes, une bonne femme ne te rend que ce que tu lui donnes. Je parle des bonnes femmes, pas des femmes. Parce qu'il y a des choses ici dehors, des choses. Une bonne femme, tu lui donnes le grain, elle te donne le produit final. C'est pourquoi il faut choisir des bonnes femmes. Bon, on doit partir, il est tard. Ok, merci.